Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, pas de bricolage ni de RGB, j'en suis navré, mais je suis ici pour vous parler des accidents qu'il y a récemment eu avec les téléphones portables au niveau des baignoires et des douches. Récemment, une adolescente de 13 ans a trouvé la mort lorsqu'elle avait mis son téléphone en charge à côté de sa baignoire. Apparemment, le téléphone serait tombé dans l'eau et elle aurait été électrocutée directement dans la baignoire. Et depuis 2017, ces accidents surviennent de plus en plus. Il y a eu les cas à Marseille où une ado de 17 ans a trouvé la mort de la même façon, et en décembre dernier, une enfant âgée de presque 10 ans a subi le même sort. On va donc voir dans cette vidéo comment c'est possible et comment on pourrait éviter ça. Déjà, on pourrait se demander qu'est-ce que ça fait si on laisse tomber un téléphone dans l'eau juste sans chargeur, juste comme ça. Et bah qu'il soit étanche ou non, votre portable dispose d'une batterie de 3,7 volts, donc une batterie avec une très faible tension, donc techniquement vous ne risquez rien. Vous aurez juste le seum d'avoir bousillé votre tel à 1250 balles. Il faut savoir d'ailleurs que le corps humain dispose d'une résistance, et si votre peau est humide, la résistance diminue, vous êtes beaucoup plus sensible au choc électrique. À partir de 50 volts, quand vous êtes humide, vous pouvez voir que ça peut commencer à vous affecter. Ça peut être des brûlures, ça peut être des piqûres, mais c'est beaucoup moins dangereux pour l'instant que du 220 volts. Donc vous rendez-vous compte que vous avez une batterie de 3,7 volts à l'intérieur de votre téléphone. Cependant, quand on applique un chargeur, la donne est bien différente ici. Si la plupart des chargeurs délivrent du 5 volts, du 9 volts ou du 12 volts, d'autres peuvent en fournir jusqu'à 19 pour les PC portables. Et là vous allez me dire, mais tout à l'heure tu m'as dit que à partir de 50 volts quand on était humide, on ressentait des picotements. En dessous, on ressent rien. Donc du 5 volts ou du 19 volts, ça devrait être bénin. Et bah pas tout à fait. Si certains ont déjà eu la sensation quand ils touchaient un ordinateur ou un téléphone muni d'aluminium de ressentir une drôle de sensation lorsqu'on effleure l'appareil, bah, c'est tout simplement en fait qu'on est en train de toucher une phase. C'est-à-dire que dans une prise normale, vous avez la phase, la neutre et la terre. Donc entre le neutre et la phase, vous avez une différence de potentiel de 220 volts et la terre qui est là pour la protection. À l'intérieur de votre chargeur, vous avez un transformateur qui permet de baisser la tension de votre prise à celle demandée par l'ordinateur ou votre téléphone. Et dans quelques cas, il est possible d'avoir un défaut d'isolement sur votre chargeur. C'est-à-dire que la phase peut passer à l'intérieur du chargeur et directement passer dans votre câble, le câble relié à la carcasse du téléphone et le téléphone qui est mis dans l'eau. Mais attendez, ce n'est pas tout, parce que normalement la plupart des baignoires devraient être reliées à la terre, et ça permet qu'en cas de défaut d'isolement de l'un de vos appareils, la terre devra prendre le relais, et donc le différentiel, c'est un disjoncteur, va se rendre compte qu'il y a un problème, et donc va couper le courant directement. Donc si vous avez une baignoire ou une douche chez vous, regardez si vous avez la terre qui est bien reliée dessus, déjà c'est bien, sauf si c'est en porcelaine. Et si vous disposez d'un disjoncteur différentiel, je vous conseille de temps en temps de faire des tests, donc d'appuyer sur le bouton avec le petit T dessus pour vous assurer qu'il disjoncte bien. Il vaut mieux faire ça pour s'assurer qu'il fonctionne bien plutôt que de se rendre compte qu'en fait qu'il est là mais qu'il ne sert à rien, parce que ce petit disjoncteur vous sert à sauver la vie. Les autres disjoncteurs que vous voyez sur le tableau servent que pour le matériel, à protéger le matériel. Le différentiel c'est juste pour vous, pour votre sécurité. Donc faites bien attention à ça et faites des essais de temps en temps pour savoir si ça fonctionne bien. Et en plus de ça, je voulais vous sensibiliser par rapport à éviter d'acheter des chargeurs bas de gamme, des trucs sur Wish, sur AliExpress, des trucs comme ça. Sauf si c'est vraiment une bonne marque où vous voyez il y a des bons avis, il y a des bons trucs, parce que souvent à l'intérieur des mauvais chargeurs, on sent que c'est léger, on sent qu'il y a des trucs qui se baladent à l'intérieur, et ça c'est vraiment des dangers pour vous. Il y a eu plusieurs cas d'incendie à cause des chargeurs comme ça. Les chargeurs qui sont fournis dans les boîtes de vos téléphones, il n'y a aucun risque. Même si c'est plus cher pour vous, je vous recommande d'acheter plus cher plutôt que d'acheter un truc à 3 € qui va tenir 2 jours et qui va brûler. Je voulais juste faire des tests avec vous avec différents types de chargeurs, voir s'il y a des dangers. Alors c'est une expérience dangereuse, je vous déconseille de la faire, on ne joue pas avec l'électricité, donc ne refaites pas ça chez vous. Pour cette expérience, nous avons besoin d'un récipient d'eau, d'un multimètre pour les différentes mesures, ainsi qu'un bloc chargeur avec son câble. Ok, on va commencer par brancher le chargeur et vérifier qu'il fonctionne. Ok, c'est good. Ensuite, on va venir tremper le câble dans le récipient. Déjà, rien ne disjoncte et rien prend feu, c'est déjà un bon début. On va commencer par mesurer la résistance dans l'eau. Ça, on peut le faire que le chargeur soit là ou non. Ok, donc on peut voir que la résistance est très légère, elle n'est pas parfaite pour autant. Ensuite, on va mettre en position voltmètre et pouvoir mesurer tout ça. Alors j'ai obtenu aucun résultat, que ce soit dans le bol ou entre la terre et l'eau. Au début, j'ai eu une très faible tension, mais que le chargeur soit branché ou non, cela ne changeait rien. Donc ici, on est bon. Après, on peut d'ailleurs voir la réaction de l'ordinateur quand on le branche avec ce même câble. Il se met en sécurité, donc ne charge pas. Et cela se passe de même dans le chargeur. On a la même réaction avec un téléphone avec son port de charge humide. Ensuite, on va tester avec un autre chargeur, un peu plus cheap, et un câble USB décapité. Encore une fois, on va mettre en position voltmètre et plonger une des deux sondes. What?
Je sais très bien que l'eau est conducteur, mais je ne pensais pas autant. On obtient des valeurs quasi parfaites comme à la sortie du chargeur. Donc si on a un défaut d'isolement sur un chargeur, vous ne verrez pas 5 volts, mais une tension supérieure à 50 volts qui serait capable de vous électrocuter. Ici donc, le chargeur n'a aucun défaut d'isolement. On peut même aller encore plus loin et vérifier l'intensité en court-circuit du chargeur. On est autour des 0,65 mA, ce qui à faible tension comme ça n'est pas dangereux, mais peut vous électriser, voire électrocuter, si le chargeur en défaut dépasse les 50 volts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir plus clair sur les dangers de l'électricité. Faut vraiment pas s'amuser avec ça, c'est pas quelque chose de marrant du tout, faut vraiment faire ultra attention. Et voilà, c'était important pour moi de faire une vidéo là-dessus, surtout que ça me choque de voir autant de personnes perdre la vie à cause des choses aussi nulles. Franchement, c'est trop dommage. Vraiment, faites attention à vous. Allez, salut!